Hello chers amis détectoristes. Alors on se retrouve ce matin parce que j'avais envie de faire une petite vidéo sur déjà sur des petits modules. Un petit module en argent et j'essaierai aussi avec une bague en or sur les différents modes de détection avec l'Equinox 800. Champ 1, champ 2, parc 1, parc 2, plage, enfin tout ça on va essayer. Et donc l'idée c'est de trouver des petites pièces en argent ou en un autre métal et d'essayer de les choper le mieux possible, le plus profond possible. Donc toujours dans la même philosophie que je vous ai dit l'autre fois, hein. Bon, c'est pas chercher des Napoléons à 60 cm, ça m'intéresse pas. C'est vraiment affiner le truc pour les petits modules en argent particulièrement, ou même pas en argent, mais bon, bah, évidemment, trouver n'importe quelle monnaie, ça fait toujours plaisir, mais tant qu'à faire, essayer d'optimiser les réglages pour essayer de trouver quelque chose de plus fin. Parce que la dernière fois que j'ai fait, ma dernière vidéo que j'ai fait, ou l'avant-dernière, je sais plus bien, sur les réglages, j'avais remarqué que peut-être que en parc 1 ou parc 2, il m'avait semblé que c'était un peu mieux, donc j'ai pas plus approfondi que ça parce que moi je suis toujours en champ 1 d'habitude. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Finalement j'en sais rien. Donc on va essayer et puis on verra ce que ça va donner. Donc là je fais les tests pour moi aussi, hein. C'est pas des tests que j'ai déjà fait pour vous montrer. Non, je fais en même temps pour moi. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc vous voyez le bol. Donc c'est une toute petite monnaie en argent. Le bol de Marseille. Donc ça fait moins de 10 mm. Hein. Donc là j'ai fait un trou. Je suis allé peut-être un peu fort hein, sur le trou parce que c'est petit. Hein. Voilà, je suis à plus de 20 cm. Bon, on va essayer, mais bon, aussi bien, on n'arrivera pas à le choper du tout. On va voir. Je vais essayer de le mettre bien à plat. Allez, on bouche. Donc voilà, le trou est rebouché. Donc alors comme d'habitude, hein, le petit rituel. Voilà. Après, pour le sol, on tient là appuyé. On pompe. Plus de bruit. C'est bon. Et voilà. Donc là, l'appareil est prêt. On va augmenter un peu le son, mais sans exagérer. Donc on va commencer par le début. Je vais enlever la housse parce qu'on voit rien. Mettre un peu la lumière. Voilà. Donc on va commencer en champ 1. Ah, aussi bien à cette profondeur, il va trouver carrément rien. Parce que là, c'est vraiment petit le bol, hein, vous avez vu. Bon, alors je pense avoir trouvé une profondeur moyenne où ça sonne un peu, on va pouvoir faire un peu la différence. Donc on recommence parc 1. Il le prend très difficilement. Donc on va essayer maintenant de jouer à chaque fois un peu sur la réactivité. Parce que d'après mon expérience, c'est quand même ça qui fait la différence. Donc la réactivité, on est à 6, donc c'est assez élevé. Donc si on est obligé de trop baisser la réactivité, ça va pas parce qu'après ça fait des sons qui sont pas bons. Donc pour moi, en champ 1, parc 1, il le prend pas trop bien, quoi. Parc 2.
C'est un peu mieux, on va essayer la réactivité. Toujours à 6, on va essayer de la baisser un peu. Bon, c'est moyen. Hein. On va passer en champ 1. Ah non, il n'y a pas photo, c'est meilleur. Hein. C'est meilleur. Réactivité toujours à 6, on va augmenter. On voit qu'il est même pas trop pénalisé par l'augmentation de la réactivité. Et ça c'est plutôt bien parce que plus la réactivité est haute, plus c'est agréable de détecter. Parce qu'avec une réactivité basse, ça fait un son qui est mou, c'est pénible. Hein, je vais vous montrer. Ouais, ça fait un son qui traîne en longueur un peu. Tandis qu'en la mettant à fond, on voit que le son est beaucoup plus net, c'est plus agréable. On va passer en champ 2. Sans problème. Essayer de baisser la réactivité pour voir. Nickel. Bon alors ce qui fait dire qu'il vaut mieux se mettre à 9 qu'à 6 hein, si ça prend pareil. Puis même pour les ferreux et tout, la réactivité à fond c'est nettement mieux. Champ 2. Ah, c'est moins évident. Hein. Ah ouais, bon bah réactivité à 1. Alors d'origine réactivité à 1 sur 6. Non, champ 2, c'est pas terrible. Réactivité à 6, on va baisser un peu. Bon, réactivité à 3, il la prend, mais bon, réactivité à 3, c'est pas terrible. Hein. À 6, il la prend moins bien. Voilà, plage 2, c'est mieux. Regardez la réactivité. À 3, bon, à 3, c'est toujours plus facile. Non. Bon, là, c'est spécial quand même. Hein. Mode gold. Réactivité à 6. Il le prend, mais ça crachouille. Bof. Bon, ben finalement, c'est bien sur le champ 1 qui prend mieux. Hein. Donc après, on peut essayer de modifier un peu l'Iron Bias. Là, il est à fond l'Iron Bias. On voit que ça... L'Iron Bias à fond, ça veut dire le F2 en plus, qui est plus efficace à mon avis. Il distingue mieux les ferreux. Donc on va essayer de le baisser. Franchement, c'est pareil, hein, donc il vaut mieux le mettre à fond, hein, finalement. Hein.
Donc voilà. Conclusion, avec le bol à une vingtaine de centimètres, c'est quand même bien en champ 1 qui s'en sort le mieux. Voilà, allez, on va essayer avec la bague. Nous voilà avec la bague. Donc là, bon, elle a une bonne trentaine de centimètres. Ah, j'ai oublié de vous la montrer, bon c'est mon alliance, hein. C'est une bague normale, en or. Voilà. On commence par 1. Ça prend moyennement, on va dire. Hein. Donc là, on va regarder la réactivité. 5, on va baisser un peu. On a toujours le même problème avec le parc, c'est que ça va bien si on baisse la réactivité. Quoi. Ah là, parc 2 prend bien. Réactivité à 6, pas mal. Regardez l'Iron Bias. Ah ouais, Iron Bias à 0. Là. On va le mettre à 5. Ah, il le prend bien aussi. Hein. Ah, il m'a changé. Ah merde, je me trompe. Là. Alors on note quand même que l'Iron Bias, le FE, il a une grosse incidence avec l'or. Hein. Alors qu'avec l'argent, ça changeait pas grand chose tout à l'heure. Mais là, avec l'or, à chaque fois je me trompe de bouton. Ouais, bah, conclusion, si on veut trouver de l'or, faut baisser l'Iron Bias quoi. Se mettre en champ 1. Alors aucun souci. Il le prend il la prend nickel. Maintenant voyons les réglages. Iron Bias à 5, c'est pas si mal. 6. Prend très bien encore. On va discret à 6, bah c'est pas mal hein. Discret, qu'est-ce que je raconte? Sensibilité à 6. C'est pas mal. Donc là, on va essayer. Qu'est-ce que je voulais essayer? Je voulais essayer d'augmenter l'Iron Bias pour voir la différence que ça faisait en parc, en champ 1. Le monter. Là, il est à fond. Ah non, c'est la sensibilité. On s'y perd dans ces réglages au bout d'un moment. Donc ça, je mets à fond. On voit quand même qu'il perd un peu. Hein. Donc on va le remettre à 6. C'est largement, nettement mieux. Donc alors on en était à champ 2. Champ 2. Donc il le prend nickel. Les réglages. Iron Bias F2 à 6, c'est pas mal. Essayons d'augmenter. Bon, bah vraiment en champ 2, on peut même mettre l'Iron Bias à fond, ça change rien du tout. Voyons voir la sensibilité à combien il est. Je plante comme d'habitude. À 6, c'est bien. Hein. Donc là sur l'or, on voit que en champ 2, c'est mieux.
ça permet de laisser l'Iron Bias plus haut. Bon, après, est-ce que ça fait vraiment une grosse différence? Ça reste à voir. Plage. Largement moins bon. Plage 2. Ça crachouille, c'est pas terrible. Ah, alors là en mode gold, là tout de suite c'est bien mieux. Hein. Forcément vous allez me dire c'est normal, c'est de l'or. Voyons les réglages. Sensibilité à 6 c'est bien. Iron Bias FE à 6 c'est bien. F2 à 6. Ouais. Bon bah c'est top hein. Là vraiment pour l'or, là ça fait une grosse différence hein. Essayons hors 2. Il le prend sans problème hein. FE à 6, essayons le F2. Aucun souci. Sensibilité à 8. Comme qui rigole. Bon bah là, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on cherche de l'or, bah faut se mettre en mode or. Ça paraît logique finalement. Mais bon, c'est dommage que sur l'argent, c'est moins bon quoi. C'est sûr que si on allait dans un champ où on nous dit il y a des pièces d'or, bon bah là on se met en mode or, mais on sait jamais ce qu'on va trouver, donc c'est pas évident. Donc voilà. Un champ 1 pour voir. Alors, il se débrouille bien aussi. Hein. Réglage. Sensibilité à 6, c'est pas mal. Bon, c'est pas si mal. Allez, on se reprend. Bon, alors voilà, on arrive à la conclusion de la vidéo. Bah, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh ben que finalement, ça fait une grosse différence entre l'or et l'argent. Hein. On voit que les réglages sont pas les mêmes, les modes de détection sont pas les mêmes. Donc ça serait bien à l'entrée des champs ou des plages, ils nous mettent des panneaux. À droite c'est l'or, à gauche c'est l'argent. Ça serait quand même plus pratique pour nous. On pourrait faire un effort. Et bon, bah, vu que c'est pas comme ça, il faudrait essayer de trouver un juste milieu. Et moi je pense qu'en champ 1, finalement, c'est là que ça passe un peu partout, quoi. Parce qu'évidemment le mode gold, il est super bon en gold, quoi. Mais bon, pour l'argent, on voit que c'est pas ça. Voilà, donc pour moi le plus, ce qui permet de mettre la sensibilité au maximum et qui prend bien l'or et qui prend bien l'argent, enfin, le plus polyvalent pour moi c'est le champ 1. Donc finalement je resterai comme j'étais. Donc ça permet de laisser la sensibilité presque haut, hein, 7, 8 ça passe. Donc voilà, donc c'est ma conclusion, ça passe un peu partout, ça passe sur l'or, ça passe sur l'argent. Voilà, quand on va dans un champ où on ne sait pas ce qu'on va trouver, ben, je pense que c'est le champ 1 qui l'emporte. Voilà, en espérant que ça vous ait plu. Allez, à bientôt, ciao.